danser. Pas besoin d'être un expert ou une experte en mouvement pour savoir que danser, c'est la vie. Dans une société qui nous impose des normes, des rôles, des comportements, la danse, c'est un peu comme une façon de s'affranchir de tout ça. On peut danser pour célébrer notre différence, pour affirmer notre liberté, pour exprimer notre révolte. C'est aussi une façon de se connecter à soi-même et aux autres. Je suis convaincue que même si vous dites que non, la danse, c'est pas pour moi, bien, vous dansez malgré vous. Vous dansez peut-être assis dans votre auto quand personne regarde. Vous dansez peut-être pour vous défouler ou juste pour rigoler. Mais peu importe que vous dansiez assez bien ou très mal, que vous improvisiez ou que vous fassiez une chorégraphie, la danse n'a pas de jugement, elle n'a pas de règles et c'est ça qui est beau. Elle est juste là, offerte comme une célébration de joie. Quand on danse, on entre dans une autre dimension et on est soudainement capable de suspendre le temps. Et c'est aussi une excellente façon de s'ouvrir à des nouvelles cultures et d'élargir nos horizons. Aujourd'hui, je vous invite à vous laisser emporter par la danse et par quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. J'ai commencé à danser, j'avais 10 ans. Je me rappelle qu'avant ça, ma mère elle m'inscrivait à plein d'activités, genre j'ai fait du soccer, j'ai fait du dessin, du chant, genre je chante même pas bien, là, tu sais, ça n'a pas rapport. Puis à chaque fois que la session terminait, elle me demandait genre est-ce que tu as envie de te réinscrire? Puis j'étais comme oh, je sais pas, j'ai envie d'essayer d'autres choses, mais je me rappelle que quand j'ai essayé la danse là, ça a vraiment été un coup de cœur, là, j'imagine. Ouais, j'ai pas arrêté depuis. Je m'appelle Camille, je suis physiothérapeute et professeure de danse. Je me rappelle, je regardais des vidéoclips quand j'étais jeune, puis genre, j'étais comme, wow, j'aimerais ça faire ça, là, tu sais. Si on me disait, ah, demain, t'aurais la chance de danser pour Beyoncé, c'est sûr que je le fais, là, tu sais. Je me porte volontaire. J'ai commencé en jazz moderne, puis après ça, j'ai rajouté le hip-hop. Puis après ça, je me suis inscrite en sport-études. Fait que là, j'ai commencé le ballet puis le contemporain. J'ai même fait du baladi aussi, une période. Ouais. Fait que j'ai touché un petit peu à tout, là. Ouais. Un peu. Ça devrait être correct. Là, ça paraît pas en ce moment, mais on s'aime beaucoup. Hey! J'ai même fait du baladi aussi. Ouais, le petit costume là, avec la petite brassière puis la petite ceinture à paillettes, là, dans le fond. Mais je pense que je trouvais ça vraiment beau, le style. Je trouvais ça beau aussi les femmes qui s'assumaient dans le fond dans leur courbe, là, fait que, qui était vraiment différent du ballet. Là. Fait que ça l'a comme permis d'aller exprimer d'autres choses, là, je pense. Toutes mes vieilles pointes, en fait, je les ai gardées, puis j'ai comme fait une guirlande de pointes avec ça. L'odeur des pointes, là, après avoir un cours de 2 heures, tu peux pas oublier ça. Et ça met beaucoup de pression sur les orteils. Ça m'en à 2 reprises de perdre mon ongle d'orteil, dans le fond. C'est un peu dégueulasse, là, mais c'est ça. Fait que ça fait ça. Ça fait beaucoup de pression. Fait que au final, je pense que l'ongle, il meurt, puis il finit par... il y en a un nouveau qui pousse en dessous, là. Vers l'âge de comme 18-19 ans, je dansais encore en compétition, puis là, on voyait qu'il y avait comme moins de relève, tu sais, pour rentrer dans la troupe. Fait qu'est-ce qu'on a fait, moi puis une autre professeure, c'est qu'on a comme starté des troupes de plus jeunes pour qu'éventuellement il y ait de la relève, puis c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui me garde dans le milieu de la danse en ce moment, là. Je danse plus tant pour moi, en tout cas, c'est pas l'envie qui manque, mais plus le temps, là. Fait que là, j'enseigne toujours en compétition.
C'est de la danse hip-hop, ou on pourrait appeler ça, mettons, danse urbaine de style commercial, là, parce que le hip-hop, ben, ça part de la culture afro-américaine, là, au final. Là. Puis depuis, justement, tout le mouvement Black Lives Matter, puis tout ça, on a beaucoup été sensibilisés à ça, vraiment les termes qu'on utilise. Fait que si on va être vraiment là, by the book, on dirait plus danse urbaine de style commercial. Tu sais, mettons, la danse, que ça m'a appris, c'est que malgré le fait que tu travailles fort, ben ça sera jamais parfait, là, dans le fond. Tu peux jamais être parfait. C'est comme ça la danse, mais c'est comme ça dans tout, tu sais. La manière que je veux évoluer, c'est que je veux toujours travailler pour être comme la meilleure version de moi-même. Fait que toujours, tu sais, c'est ça, rester curieuse, rester ouverte, parce que quand tu arrêtes d'apprendre, quand tu penses que tu as tout compris dans la vie, ben c'est là que tu stagnes. Ce que j'essaie de reproduire dans mes cours, en fait, c'est qu'on peut travailler fort, mais dans le plaisir, tu sais, parce que de base, quand on danse, c'est qu'on aime ça. Il faut toujours rester, tu sais, accroché à pourquoi je fais ça, parce que des fois, c'est difficile, là, tu sais, il y a des cours qui sont plus rochants que d'autres. Je suis assez exigeante, là, comme prof, mais tu sais, je veux toujours que ça se fasse, c'est ça, dans le plaisir. Vraiment, le running gag pendant longtemps avec mes amis qui font pas de danse. C'est comme « Ah, Camille est pas là, elle répond pas, elle peut pas, ben, elle doit être en train de danser. » Fait que j'ai tout le temps été la fille qui dansait. Je suis d'une importation de la Suisse. Je suis arrivée au Québec en 2008. Je faisais de la gymnastique. Je viens d'une famille qui est très, très gymnastique. Tout le monde fait de la gymnastique chez nous. Puis en arrivant au Québec, j'avais comme, je pense, le goût de passer à autre chose aussi. Mais j'avais pas du tout touché à la danse. C'était pas forcément ma zone de confort non plus. Puis le swing, ça me sonnait vieux, ça me sonnait limite valse, ou je savais pas trop, là. J'étais là, ben, ça me tente pas vraiment. Mais un chum qui, ben, un gars qui te propose de faire de la danse, tu dis oui, peu importe. C'était un peu comme ça que je suis arrivée là. Puis finalement, j'ai trouvé ça vraiment le fun. La gymnastique, c'est très codifié, c'est très, il faut avoir les pointes de pied, les jambes tendues, c'est très pincé, c'est un peu de l'armée, là, c'est très, très strict. Puis si moindrement tu déroges un tout petit peu, c'est faux. Tandis que le swing, tout est possible. Je m'appelle Laurence Wasmer, je suis ergothérapeute, maman et cofondatrice de la cabane à swing en Beauce. C'est très social, c'est vraiment une danse où on change de partenaire, où c'est vraiment une communauté. Fait que si on est juste les deux à danser dans notre salon, ça perd un peu de son sens. Fait que fallait former du monde pour pouvoir danser avec eux. Fait que c'est comme ça qu'est née un peu la cabane à swing. C'est des soirées de danse, c'est des événements, c'est de créer des occasions d'avoir de la musique aussi en live avec des bands. C'est de la musique de l'époque aussi. Fin des années 20, début des années 30. Souvent, on va avoir un petit côté vintage. On va essayer d'avoir des robes d'époque, des coiffures d'époque. Les garçons vont souvent avoir un beau costume. De comprendre aussi qu'à l'époque, c'était une liberté. Dans les années 30, là, c'était pas rose, la vie, là. C'était gros crash boursier et tout ça. Fait que c'était comme une bulle de plaisir, une bulle d'extravagance. On était allé à la Nouvelle-Orléans pour un événement de swing. Puis là, ça a comme fait « Oh, wow, c'est vraiment malade! » Il y a des soirées de danse qui se sont passées là-bas. On avait accès à des salles, à des maisons où ce que les soirées avaient lieu. J'ai pas envie de dire que c'était crasse ou que c'était sale, mais il y avait quelque chose dans le vieux, dans le vécu de la place qui était vraiment le fun avec les vieux ventilateurs qui fonctionnent encore avec un ruban, là. Et dans ces soirées-là, je l'ai partagé avec d'autres personnes qui ont eu le même sentiment. On dirait que toutes tes danses sont super bonnes. On dirait que t'es le plus hot des danseurs. Tout marche. Je sais pas si c'est le tempo de la musique. C'est bondé, il y a plein de monde, t'as pas beaucoup d'espace pour danser et pourtant tout marche super bien. T'as des super belles danses, tout va super bien. Puis là, tu reviens, t'es comme « Hey, je suis donc bien hot » et tout ça. Puis là, tu reviens chez toi, tu danses, puis là, la grâce est tombée, ça marche plus. Ça, c'est du nord de l'Italie. Au fond, c'est un objet en bois avec un récipient à l'intérieur et plus... Alors, nous, on en a 4, mais des fois, il y a plus de petits becs verseurs. Et on met du café avec un petit peu d'améliorant dedans, un petit peu de café alcoolisé.
Et au fond, on boit chacun par notre petit goulot et on se le passe et on dit qu'il faut finir le contenu avant de l'avoir posé, sinon l'amitié est brisée et tout ça. La première fois qu'on l'avait utilisé, c'était après un souper. On se le passait, puis on avait juste mis, on n'avait pas vraiment du bon alcool, fait qu'on a mis des fonds de bouteilles, de trucs. C'était dégueulasse. Mais là, il faut pas le poser avant qu'il soit vide. Fait qu'on buvait tous des mini gorgées. C'était pas bon. Il y en avait juste un parmi nous qui qui se ramassait finalement à boire tout le contenu, qui était un peu malade le lendemain. Et voilà. Fait que c'est une grolle. Il y a quelque chose, par exemple, qui est particulier aussi, puis ça arrive pas à toutes les danses. Moi, j'appelle ça un orgasme de danse, là, mais il n'y a rien de sexuel là-dedans. Là. Mais c'est juste que parfois, on danse avec un partenaire, puis tout est juste parfait. On dirait qu'on entend la musique de la même façon, on a envie de faire les mêmes choses au même moment, puis c'est comme l'accord total, puis c'est comme un moment de grâce qui se passe. Puis on finit ça, waouh! Puis tous les deux, on le sait qu'on a vécu quelque chose d'incroyable. Puis là, on a envie d'en faire une autre après. Puis là, la deuxième, c'est pas ça. C'est comme vraiment C'était un moment de grâce. C'était la musique, c'était cette danse-là, c'était ce partenaire-là à ce moment-là. Ça repassera une autre fois, on sait pas quand. C'est des moments qui arrivent. Je l'ai déjà, ma pierre tombale, parce que j'ai perdu un enfant. Fait ça a donné qu'on a fait une pierre pour la tombe de notre petite, puis on a mis notre nom dessus. Fait qu'il n'y a rien d'écrit. On a fait comme 2 bébés en même temps, là, dans le sens qu'on a parti la cabane à swing, puis je suis tombée enceinte. Là, fait qu'on a vraiment eu les deux à mener de front. D'ailleurs, les premiers cours de swing que je donnais, j'étais dans mes premières semaines où j'étais fatiguée puis j'avais la nausée, fait que ça me tentait zéro de danser à ce moment-là. Mais puis là, on partait, là, fait que là, il fallait se donner à fond. C'est vraiment une communauté, fait qu'on a eu, au funérailles, on a eu tellement de monde qui sont venus là, de Montréal, qui ont fait la route, puis je m'attendais pas à ça nécessairement. On a eu beaucoup de soutien de nos amis du swing là, qui sont venus nous voir, que ce soit à l'hôpital ou après. Ça a été vraiment soutenant. Pour moi, à ce moment-là, j'avais de la misère à faire « Ah, la vie est belle, je vais aller danser ». C'était plus difficile à ce moment-là. Mais par après, là, ça m'a fait du bien de les retrouver pareil. Je dis souvent, c'est une communauté qui te soutient. C'est pas fictif, c'est pas juste des gens que tu connais. Là. On s'intéresse à ce que tu vis. Si je vous dis le mot danser, ça vous évoque quoi? Ah, ça évoque énormément de choses. Ouais? J'adore danser. C'est vraiment une libération. Moi, je suis d'une époque disco en plus, là, mais j'aime, tu sais, je me laisse aller par le rythme dans le fond. Alors que ce soit pour découvrir d'autres sortes de danse, je vais être toujours là. Au moins 2 personnes qui dansent d'habitude, parce que normalement, danser tout seul, ben, c'est courageux. C'est courageux de danser tout seul, Oui. mais ça se fait aussi. Oui, ça se fait. Oui. Chez eux, chez soi, pas tellement en public pour moi, mais ça peut arriver aussi. Faut que les conditions soient optimales. Je danse quand les conditions sont optimales, ouais. Quand tu brises la glace une fois, après t'es capable de redanser plus souvent, je pense. Fait que ça prend juste une première fois. Je voulais devenir écrivaine, en fait, quand j'étais adolescente. Et je faisais beaucoup de théâtre aussi. Fait que j'aimais quand même... j'aimais jouer des rôles. Mais la danse, je connaissais pas ça du tout. J'avais jamais vu de spectacle de danse professionnel. Et à l'université, en fait, à l'Université Laval, notre professeur nous propose d'aller voir une autre discipline pour nous inspirer au niveau de la littérature. Donc, ma collègue avec qui... je travaillais sur ce projet-là, me dit « Hey, on va aller voir un spectacle de danse, ça te tente-tu? » Fait que moi, je suis comme « Ben oui, tu sais. » Et je me rappelle, je vais toujours m'en rappeler, c'était au Grand Théâtre de Québec. J'avais jamais vu de danse de ma vie. Et là, pendant le spectacle, je me rappelle, à la fin, j'étais rendue sur le bout de mon siège, puis j'avais la bouche ouverte, j'étais comme « Ben voyons! » Qu'est-ce qui se passe? Et je sors avec mon amie et là, je la regarde puis je lui dis « Écoute, Caroline, c'est décidé, je m'en vais étudier en danse. » Je m'appelle Zoraïda Caron, je suis chorégraphe, directrice artistique et générale de la compagnie Marcel Danse. Quand je suis
arrivée ici, j'avais pas de studio. Et là, j'appelais des organismes qui avaient des salles. Et là, je leur demandais des résidences de création. Là, je me rendais compte qu'ils comprenaient pas vraiment qu'est-ce que je voulais dire. Puis là, ils me disaient, résidence, vous êtes jeune, ma petite, pour demander une résidence. Puis là, j'étais comme, moi, ça, je suis jeune, demander une résidence. Ben là, les résidences pour personnes âgées, c'est pas ici. Faut expliquer qu'est-ce que c'est une résidence de création. Faut expliquer qu'est-ce qu'on fait ici dans une résidence de création. Ouvrir la perception de qu'est-ce que c'est être artiste. Moi, je suis quelqu'un qui se rappelle beaucoup de mes rêves le lendemain matin. Ce que j'aime le lendemain, c'est m'en rappeler, l'écrire, hein, toujours l'idée de l'écriture qui revient toujours, d'écrire et de me dire, ah, qui choisit pour danser ça? T'sais? Et là, j'aime choisir les interprètes en fonction de ce que j'ai rêvé. Il y a un extrait de tableau où c'est une interprète qui s'est mis des framboises sur le bout des doigts. Et là, il y a un autre interprète qui vient manger ces framboises-là. C'est comme viscéral pour lui, il faut qu'il les mange. Puis elle, c'est comme si on lui arrachait un doigt, fait qu'elle crie. Puis ça, c'est un mélange, un rêve et de mes souvenirs d'enfance où moi aussi, je mettais les framboises sur le bout de mes doigts. Puis quand il y avait un ami qui voulait les manger, j'étais comme « Ah! » J'aime beaucoup travailler comme ça. J'aime beaucoup aller chercher des restants de mémoire mélangés avec des rêves. J'aime ça aussi, aller emprunter une façon de marcher à un inconnu. J'aime ça, regarder l'arrivée des outardes puis me dire, hein, tu sais, si une outarde était une humaine, comment elle bougerait, tu sais? C'est une sculpture qui vient de mon pays, de la République dominicaine. Quand mes parents m'ont adoptée, ma mère ou mon père a acheté cette petite sculpture en pierre. C'est comme un peu ma famille, ma famille biologique, ma famille de naissance, qui me suit, qui reste avec moi. Tu sais, moi, quand j'étais petite, j'ai rencontré très, très peu de personnes noires. Donc, étrangement, je me connectais à cette sculpture-là qui me ramenait à des gens en me disant « Ah, ben dans le monde, il y a des gens qui me ressemblent. » Donc, voilà. Et c'est drôle, hein, parce que quand j'étais petite, on me touchait la peau, on touchait mes cheveux, on essayait de dire mon nom. Tu sais, il y avait beaucoup d'attention portée sur moi. Et j'avais envie d'aller dans mon pays pour me sentir comme tout le monde, en fait, tu sais. Puis finalement, quand je suis arrivée en République dominicaine, j'ai vécu exactement la même chose. Parce que j'étais canadienne dans ma façon de m'habiller. Je parlais pas espagnol, je parlais français. Mes cheveux étaient pas comme eux, ils portent leurs cheveux. Fait que finalement, je me suis retrouvée l'enfant prodigue de ma propre terre. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, mais à quelle communauté j'appartiens? Et pour me rendre compte que j'appartiens à la communauté des adoptés, tu sais. Et c'est avec quelqu'un qui est adopté que je peux avoir ce type de discours-là que la personne va faire, ben oui, tu sais, je te comprends, moi aussi. Donc là, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de mettre une parole, justement, sur ces émotions-là. Donc le prochain spectacle qui est un solo, elle s'appelle Les Petits Désordres et c'est une pièce qui va traiter de mon adoption. Mars, elle danse. J'aurais tendance à dire que j'aimerais que la compagnie rayonne tellement que même de Mars, ça danse. Qu'est-ce qui, moi, me touche dans la danse? Ça n'a absolument rien à voir avec la technique. Tu peux juste ouvrir une main et là, moi, je peux me mettre à pleurer. C'est la performance de l'interprète. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu as à me dire? Oui, tu peux me faire une double pirouette, là, mais tu sais, pourquoi tu fais cette double pirouette-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi si tu décides de faire ça? Parce que ce que je veux, c'est que tu me parles. On le fait avec le corps, on le fait avec les mots, on le fait avec la peinture. En fait, c'est ça la danse, c'est ça les arts. C'est parler avec l'autre. Une chorégraphe interprète africaine qui s'appelle Germaine Agnoni dit quand tu danses, on veut pas voir ton corps, mais on veut voir ton âme. Pour moi, c'est ça la danse.